Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tiendra ses élections législatives en décembre prochain, après sa présidentielle. Bien sûr, la date limite du dépôt des dossiers pour les législatives est prévue le 12 novembre. Monsieur Ouattara, vous restez concentré sur cet objectif-là. Ah ben oui, totalement. Je pense que ça vous a fait tiquer. Il a voulu se rattraper, mais je parlais d'une forme d'incohérence. Et ils sont incohérents. Je vais apporter un démenti à une information comme quoi il n'y a aucune autorité ivoirienne qui est allée à Nayo. Il faut savoir qu'il y a le général Apalo de la gendarmerie qui s'est entretenu avec avec les différents chefs à Nayo. En plus de cela, il y a eu le ministre Mamadou Touré qui était le 3, donc hier, qui s'est entretenu justement avec un très bon message de cohésion, d'unité nationale. Donc, pour apporter justement un démenti comme quoi, et aussi il y a le corps préfectoral aussi effectivement qui est impliqué en fait dans la gestion de cette crise-là. Maintenant, quand ça les enchante, ils vont en arrière en 2010. Et quand nous, on veut aller aussi en 2010, voilà. Donc, vous voyez qu'en général, sont les références historiques, avantages et désavantages en fonction pour le PPACI, je suis quand même surpris d'entendre qu'ils veulent aller aux législatives. C'est de bonne guerre. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aillent on a vu leur posture au présidentiel. Ils ont appelé au boycott. Ils ne reconnaissent pas. Ils vont plus vous faire ce cadeau. Ils ne reconnaissent pas le président de la République. On ne va pas aux législatives lorsqu'on ne reconnaît pas la CEI, la Commission électorale indépendante qui organise l'élection. On ne va pas à une élection lorsqu'on ne reconnaît pas la liste électorale. Donc, il y a une forme d'incohérence. Soit on est dans une démarche démocratique, comme ils le disent, vous souhaitez qu'ils soient encore absents? Non, on veut qu'ils viennent justement pour qu'on ait ce jeu démocratique. Mais je veux faire relever cette incohérence. Vous dites à un moment donné, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Soit vous êtes démocratique ou pas. Maintenant, vous avez parlé des défis où on répond à... Oui, allez-y. Alors, donc, concernant les défis aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur majorité, ont décidé que le président Alassane Ouattara continue le beau travail qu'il a commencé. Et il y a des chantiers prioritaires sur lesquels on va commencer en fait ce quinquennat. Et l'ex-premier ministre Patrick Hachi, qui a fait une masterclass lorsqu'il recevait le patronat ivoirien, a décliné justement les priorités de l'État dans ces 5 ans. Donc déjà, il y a 2 fondations qui sont sine qua non pour la mise en place de ces stratégies. Déjà, la bonne gouvernance et l'administration publique performante, parce que c'est un chantier sur lequel le gouvernement veut se pencher, sur la question de la bonne gouvernance, et puis introduire justement le numérique dans l'administration publique, justement à l'effet. Deuxième voie. Et la deuxième fondation, aucun pays dans le monde ne peut parler même de croissance s'il n'y a pas de paix, de sécurité, de stabilité. Nous avons eu 15 années de paix et de stabilité, la raison pour laquelle nous avons cette croissance-là et l'intérêt justement aux investisseurs étrangers. Et les stratégies qui vont découler de ces 2 fondations, en un, nous avons le capital humain. Parce qu'aujourd'hui, un capital humain de qualité, donc c'est de former, développer les talents et puis créer des emplois décents. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase d'industrialisation. Nous avons commencé déjà, parce que vous avez l'usine Transcao qui produit la transformation des fèves de cacao, 300 000 tonnes. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez sur le marché ivoirien, c'est inondé de poudre de cacao et de beurre de cacao. Les Ivoiriens, ils veulent se soigner. Ben oui. Ils veulent manger sans se ruiner. Non, mais ça, sur ce plan, ils veulent se déplacer sans... Non, mais sur ce plan, il n'y a pas photo aussi. La cherté de la vie, le courant. Ils veulent que ça ne bouffe pas, si je puis m'exprimer de façon aussi triviale, leur budget mensuel. Ils veulent pouvoir se loger sans se ruiner. C'est ça. Ah ben oui. Le numérique... Non, mais je n'ai pas fini. Ah, mais moi, je pensais qu'il fallait commencer. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu les membres du RHDP ici pour... Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu le bilan du président Alassane Ouattara. Ah, le bilan, voilà, justement, parce que quand vous parlez d'hôpitaux, quand vous parlez d'écoles, il n'y a jamais eu plus d'infrastructures dans les hôpitaux, dans les écoles, que sur la gouvernance. Ah non, mais vous avez fait des avancées incontestables. Donc, on est d'accord. Donc, sur ce plan, quand vous parlez du transport, aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo dit qu'il ne sait pas à quoi servent des ponts, je suis un peu peiné pour un ex-chef d'État. Les infrastructures pour améliorer le transport. On reviendra tout à l'heure sur les priorités. Vous avez de gros chantiers sur le transport. Non, je réponds. Bien sûr, voilà. Non. Et quand vous parlez les Ivoiriens doivent manger, le déblocage des salaires, ce soit à Alassane Ouattara, ça s'est fait. L'augmentation des salaires, ce soit à Alassane Ouattara, ça s'est fait. Et il y a eu les Ivoiriens ne sont pas tous fonctionnaires. Ah non, mais même dans le privé. Il faut avancer.
Ah, ils veulent Il faut pas. avancer Ils et veulent pas. la question de la gouvernance, notamment démocratique qu'il a évoqué. J'ai pas fini, Monsieur, mais je bon, sais, c'est pas grave, voilà. Monsieur Ouattara, en reprenant Patrick Hachi, l'ancien Premier ministre, c'est une question centrale. Les amis, excusez-moi de vous déplaire. Excusez-moi. Je pose toutes sortes de questions, moi, dans mon émission. Non, votre question elle est intéressante. J'ai bien envie de dire un mot là-dessus. Attendez. Vous reprochez un déficit démocratique à ceux qui sont en face. Mais est-ce que c'est démocratique que quelqu'un dise, moi, dans mon parti, c'est moi qui serai candidat, pas moi, il n'y a plus personne, et on n'ira pas aux élections? Ça, c'est démocratique aussi? Excusez-moi, pardon? Personne n'a dit ça. Non. Et puis même si quelqu'un... Non, attendez, mais je vais si vous vous n'êtes je pas vais vous allé... répondre simplement. Excusez-moi, Simplement. ça aussi, il faut le Au PDCI dire. RDA, si Tidjane Thiam l'avait dit et que ce n'était pas l'aspiration de la majorité de nos militants... Est-ce qu'il y a eu un congrès où Oui, les on a- c'est un militants, congrès qu'on a fait, tous qu'on les a- militants qu'on a du eu. PDCI Oui, on a fait RDA un congrès. ont décidé qu'à Patidjantia, il y aura... On a eu 2 congrès. Et on nous On a fait reproche un congrès, d'être ils ont dans cavadé, le ils se temps. fait Ah non, réélire. s'il vous plaît. On a Mais- fait deux- Non. deux- Est-ce deux que la congrès. question était posée? Pardon? Est-ce que la question était posée? La question du... Est-ce que vous êtes d'accord qu'à Patidjantia, il n'y aura aucun autre candidat? Mais c'est ce que je vous explique Avec dans nos Billon, textes. ils ont Nos chassé. textes S'il vous disent, plaît. je vous explique comment nos textes marchent. Dans nos textes, il y a 2 personnes qui peuvent décider de convoquer le collège électoral qui prend ce genre de décisions. D'accord. Il y a soit le président, qui est une institution entière dans le PDCI, il y a soit le bureau politique. Et le bureau politique, c'est quelques individus comme moi, je suis membre du bureau politique. C'est ça. Si on n'était pas d'accord, si on pensait Donc vous que Tidjane Thiam décidez- nous amenait dans le mur, on aurait pris cette décision. C'est parce qu'on sait que le problème ne se situe pas au niveau de la tête. Le pauvre Assalé, qu'est-ce qu'il a fait pour être exclu? Donc quand on nous parle de plan B, on allait prendre un plan B qui allait mettre ces D'accord. gens-là en danger, D'accord. ils allaient D'accord. l'exclure. Le C'est nouveau parce défi, que donc vous on peut pas pensez réagir dessus. qu'à l'avance, le processus était confisqué. Il est confisqué. Depuis le début, déjà, ils ont commencé par la RLE. La loi dit que chaque année, il faut enrôler les gens pour Ok. que les nouveaux Bon, majeurs... maintenant, il n'y aura pas, Ils maintenant, sont il y aura, bloqués dans il y aura pas de RRE avant les législatives. Il n'aura même pas en 2025. Ils vont D'accord, voter la loi. mais vous allez quand même aux législatives. Comme vous Non, allez. nous, on va aux législatives parce que je vous dis ça, C'est compliqué, la politique Maintenant, le de- défi dont vous parlez pour le nouveau mandat. Moi, tout ce que je demande au président Ouattara, c'est de chercher pour une fois à être le président de tous les Ivoiriens. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est un point important. Il faut qu'il y aille. Et Il que faut cette écouter ça aussi. impunité, C'est important. les gens tuent. Parce que dès qu'on tue un Ivoirien qui n'est pas de son bord, c'est un non-événement. D'accord. Mais Et que ça, personne c'est ne un se point met très en important. branle. Comme Anayo, le procureur n'a pas encore réagi. D'accord, mais oui, le temps de L'État- la justice, laissons à la l'État ne réagit justice, pas. laissons Ils à la tirent comme ils justice, veulent, laissons à la sans que vous justice soyez de le leur temps de pour faire son les travail. protéger. Je viens à vous tout à l'heure. L'impunité doit Je cesser. viens à vous tout à l'heure. Je sais que vous partagez les mêmes informations, c'est très important, Monsieur Diaby. Il souhaite que le président soit le président de tous les Ivoiriens. Ça l'a été. Pourquoi est-ce que le Non, président arrêtez. n'a jamais été? Non, S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, donnez s'il des vous arguments. plaît. Monsieur Diaby, est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer aujourd'hui que dans le prochain gouvernement, que le président, en formant son prochain gouvernement, qu'il oublie les fractures nées de la campagne électorale et que les compétences, où qu'elles soient mises au service du peuple ivoirien et qu'on nomme des gens membres du PDCI, RDA ou de la société civile, ou des gens qui n'étaient pas votre soutien forcément, mais qui, parce qu'ils sont ivoiriens et qu'ils ont des compétences, peuvent aussi contribuer à la reconstruction, à l'œuvre de reconstruction que vous avez commencée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Ça existe déjà. Je suis très à l'aise par rapport à cette question. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir en 2011, il a fait rentrer beaucoup de personnes qui étaient ici, qui occupaient des fonctions dans différentes institutions privées ou internationales dans le monde pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Je peux vous citer des exemples. Maintenant, quand vous me dites un gouvernement, il est politique, il reflète la nomenclature politique du moment. Il y a un parti politique qui est au pouvoir, qui a gagné des élections. Plaise au président de la République à prendre, s'il le veut, des personnalités extérieures pour entrer dans son gouvernement. Ça fait 15 ans qu'ils sont... Non, ben, les membres, il y a des membres du PDC qui sont... Maintenant, c'est RHDP qui ont été et qui sont restés dans le gouvernement et qui sont devenus RHDP. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des membres des partis politiques de l'opposition qui viennent au RHDP aussi, qui occupent des fonctions. Donc, il faut démissionner pas de son forcément. parti et de vous... Pas forcément. Avant de... Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que il y a même aussi des, comment on appelle, des postes
où on fait des appels à candidature, où tout le monde vient candidater. Ce n'est pas forcément, les cas du RHDP. Mais vous avez compris ma question. J'ai compris votre question. Mais pour vous dire que vous parlez en fait comme une espèce de gouvernement d'union nationale. Et ça fait 15 ans. C'est ce que vous dites. Ils sont dans l'opposition. Oh, mais après, j'arrive. Non, laissez-moi finir. Ça va faire 20 ans. Laissez-moi finir. Vous parlez tout à l'heure de stratégie. Vous voyez, des personnes qui ne sont pas capables de reconnaître leurs erreurs. Et quand vous leur posez la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas sorti de plan B, ils vous disent que c'est les tests. Mais là, ils parlent de textes. Mais quand le Conseil constitutionnel dit, voici la loi, donc vous faites partie de cette loi-là, ils disent que les tests ne sont pas bons. C'est de 1. De 2, pour revenir à Nayo, dès que les éléments de Nayo sont produits, le préfet et les chefs coutumiers ont raconté la population pour parler avec elle. Ils ont arrêté les coupables. J'arrive, laisse-moi finir. Et quand le président de la République mettait en place la chambre des chefs des rois et chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, on trouvait à dire que c'était une institution budgétivore. Mais maintenant, on voit bien l'importance de ces chefs-là quand il s'agit de régler des conflits entre populations. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, il parle comment on appelle, des élections législatives. Monsieur Logbo s'était vertueux à expliquer des choses, mais c'était carrément un fourre-tout. Je n'ai pas saisi vraiment grande chose de ce qu'il disait. Maintenant, le RHDP, dans toute sa structuration, dans toute sa nomenclature, le président de la République instruit les ministres, les cadres, pour que chaque week-end, ils aillent dans leur région pour travailler, pour se mettre au service des populations. Mais pourquoi il fait tout cela? Pourquoi il fait tout cela? Mais parce qu'il sait qu'il y a des élections qui vont arriver où il a besoin aussi de considérer son pouvoir. Et pour considérer ce pouvoir, ça vous fait rire, mais voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas organisé. Vous prenez tout à la légère. Maintenant, quand ces cadres-là vont dans leur région, ils posent des actions pour les populations. Quand l'élection municipale arrive, mais quelle élection législative arrive, mais vers qui, comme disait mon cher ami Oguina, vers qui ces populations vont se retourner? Vers des personnes-là qui viennent chaque semaine travailler pour nous. Donc, au fond, vous ne répondez pas à ma question. Ben, laquelle? Monsieur Diaby, je ne sais pas, c'était le 11 octobre, n'est-ce pas, la Grande Marche? Oui. C'était le 11 octobre dernier. Ce qu'on a vu dans les rues, ce n'était pas que des badauds de jeunes désœuvrés. On a vu des Ivoiriens responsables, des parents, et même des grands-mères. Oui, ça, c'est du 9. Donc, ça, c'est du 9, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas le 9, il parle de... 9 août. Non, il ne parle pas de 9 août, il parle de la marche qui a été interdite, c'est ça? Non, celle qui a... Ah, le 9, ok, d'accord. Le 9 octobre, alors, enfin, le 9 août, oui, ok, d'accord. C'était pas des badauds qu'on avait vus dans les rues. On a vu des Ivoiriens responsables qui réclamaient une chose, l'inclusion. Et ça, on ne peut pas rester sourd à ça. C'est pour ça que je vous posais la question. Je vous réponds. Est-ce que vous avez pris la mesure de ça? Je vous réponds. Pour mener, comment on appelle, ce genre de manifestation, vous allez comprendre pourquoi, il aurait fallu qu'il y ait d'abord une autorisation. Et l'autorisation étant donnée, la manifestation a été comment on appelle, encadrée comme il se devait. Oui. Ça a permis à toute la population, bien sûr, tout le monde proche du PPAC ou du PPAC. C'est ça, et ils étaient nombreux. Parler. C'est de bonne guerre. Bien sûr. Si le RHDP aussi veut organiser la manifestation, j'arrive, parce qu'il faut faire le parallèle ici. D'accord. Si le RHDP aussi veut organiser une manifestation, il y aura aussi... Mais vous êtes déjà au pouvoir. Le même jour, non, il faut déjà au pouvoir. C'est pas les mêmes enjeux. Oui, ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais maintenant, ce que vous demandez, et je vous ai déjà répondu, peut-être que vous n'avez pas fait attention, que former un gouvernement d'union nationale, peut-être qu'il y a une crise dans le pays. Mais on ne voit pas la crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Donc, c'est parti pour 5 ans. Donc, maintenant, si le président de la République décide que je veux mettre telle ou telle personnalité, c'est à lui de décider. Maintenant, est-ce que si on prend une personnalité du PDC, du PPAC pour mettre dans le gouvernement, qu'est-ce que dirait leur parti politique? Déjà ça dépend si c'est dans le cadre d'un dialogue national de réconciliation. Mais parce que vous êtes nous, c'est il ne peut pas avoir de dialogue de réconciliation, puisqu'on estime qu'il n'y a pas de crise. Bon, voilà, c'est ça. Voilà, pour avoir un dialogue de réconciliation, il faut qu'il y ait une crise. Voilà, il n'y en a pas. Et c'est la fin, malheureusement, de cette émission. Allez-y très rapidement, Monsieur Legault, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Lorsqu'on donne
un ministre de la République le rôle des partis dans sa région pour participer au développement, je veux vous dire qu'avec le rattrapage ethnique, ce n'est pas dans toutes les régions qu'il y a un ministre. Aussi, le RDR parle d'incohérence, parce que nous disons qu'il faut respecter le schéma démocratique en partant aux législatives. Et ils trouvent ça incohérent. Mais en 2011, en 2001, mais le RDR était au municipal. Ils ont d'abord refusé d'aller aux législatives, mais Souk Gbagbo qui ne les reconnaissait pas, mais ils étaient partis au municipal. Ils étaient partis au municipal. Et ils sont restés là à prendre les régions en otage et ils ont continué à préparer la rébellion, à financer la rébellion qui devrait plus tard réussir son coup d'État en 2011. Il faut que M. Logbo... Non, je veux pas te laisser parler. Non, c'est pas grave, je suis d'accord. Non, il y a quelque chose, il faut que tu puisses accepter. Je suis très calme. On est venu sur ce plateau pour parler du bilan. Mais j'allais y arriver. J'arrive, pas du bilan. Mais c'est ma parole. Non, c'est pas ta parole parce que tu ne fais que revenir en arrière sur des choses. Non, mais si, on n'est pas là pour parler de cela. On avance pour rester bloqué. Ça ne sert à rien. Comme nous voulons marcher dans un chemin tracé par la démocratie. Et puis, pour revenir... Votre mot de la fin. Mon mot de la fin. Au défi. Voilà. Au défi. Alors, il est le président. Mais nous, il est élu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Allez-y, monsieur. Un président qui vient au pouvoir par un coup d'État n'a pas de mandat. Voilà. D'abord, c'est ce que je voulais dire. Donc, non, je n'ai pas fini. Il n'a pas de mandat pour 5 ans. Et ça nous impose une résistance permanente contre ces injustices faites au peuple du Côte d'Ivoire. Très bien, nous sommes le 4 novembre à partir d'aujourd'hui. Dès lors que la victoire est validée, le prochain président de Côte d'Ivoire est connu. Il s'appelle Alassane Ouattara et c'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Votre mot de la fin. Ils sont enfermés dans une obsession de conservation de pouvoir par tous les moyens, par la violence et tout. Et ils pensent que ce modèle, c'est un modèle pérenne qui va leur profiter tout le temps. Et moi, je peux leur dire que ça ne marchera pas toujours. Parce que bien avant, il y a eu des régimes plus forts, plus structurés que ce qu'ils font là. Comme le FPI. Merci. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est pour construire l'avenir du pays. Donc, même si par un heureux hasard, ce mandat-là arrive à terme, il faudrait que vous essayiez dans vos partis de convaincre les gens qu'on ne peut pas vivre dans un pays où un camp peut tuer impunément. Là, il y a 33 personnes qui sont mortes. En tout cas, aucune arrestation. On laisse la justice. Merci pour votre mot de la fin. Alors, sécurité, vous avez dit, c'est vrai que vous avez fait d'énormes efforts ces 15 dernières années pour sécuriser votre pays, la Côte d'Ivoire, qui reste épargné par le terrorisme, ce mal qui gangrène et la sous-région. C'est vrai que les autorités militaires de votre pays ont réussi à sécuriser ce pays. Donc, vous l'avez dit en énumérant les priorités, sécurisation, paix et sécurité. Et puis, le premier, c'est rendre l'administration ivoirienne plus efficace au service des Ivoiriens. Et nous avons évoqué la question de la cherté de la vie. J'imagine que ça fait partie des priorités aussi que vous avez listé. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Pardon ? Nous sommes passés de taux de pauvreté de 57 à 30. À 37. Bon, ça, c'est des choses macroéconomiques que le FMI et les institutions. L'Ivoirien En revanche, je vois que vous venez de passer, et c'est très important aussi de le souligner, que la Côte d'Ivoire va avoir un budget de 17 350 milliards de francs CFA pour le budget 2026. Comparé, c'est une augmentation de 13%. Comparé au budget. Vous allez vérifier, il y a 6 000 milliards qui seront empruntés en fait. Oui, mais on est passé en 2011 de 5 000 milliards. La Côte d'Ivoire a commencé, le président a commencé avec un budget de 5 000 milliards. On est aujourd'hui à 17 000 milliards. C'est quelque chose qu'il faut. Si c'est mis au service du peuple ivoirien. Je peux réagir là-dessus. Allez, un mot rapidement. L'augmentation du budget répond au développement du pays, au développement de l'économie du pays. Et quand on prend de 2011 jusqu'à 2025, tous les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, on voit que
ça se compense avec le budget de la Côte d'Ivoire. Mais comme on a dit, développement, vous avez parlé de l'IDH, n'est-ce pas? L'indice du développement humain. Le développement humain, c'est pouvoir se soigner sans se ruiner. On peut comprendre les frustrations. Nous ne sommes pas frustrés. Si. Nous voulons améliorer les choses. C'est normal. C'est normal. On va leur souhaiter un quinquennat paisible. Vous faites le décompte macabre à chaque fois. Et ça vous mais si vous tuez, on a bien décompté. S'il vous plaît, c'est notre conseiller. Il tue, il veut pas qu'on compte. Qui a le dernier mot. S'il vous plaît. Bien sûr. On reste calme et discipliné autour de cette table. Je pense que vous êtes tous revenus là-dessus. C'est les prochains défis, effectivement. C'est effectivement une Côte d'Ivoire un peu plus inclusive, avec toutes les couches de la population, et puis le défi sécuritaire, économique, parce qu'il y a quand même une dette publique qu'il va falloir surveiller, et puis la jeunesse doit être un peu plus impliquée dans toutes les parties du gouvernement. Et puis enfin, j'aimerais dire que la lutte contre la corruption doit aussi être le focus de ce quinquennat. 1400 milliards. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à la Côte d'Ivoire, où le Conseil constitutionnel a proclamé ce 4 novembre définitivement élu le président Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Je rappelle que NCA est désormais sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 9 et Canal 573. Nous sommes également sur Free TV, Canal 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.